L'homme, un projet de vérité et d'amour. Bonjour mes amis. C'est à la demande de certains d'entre vous, demande insistante, que j'entreprends d'expliquer la doctrine de la foi catholique. Je le fais en toute fidélité au magistère. Je vous rassure, je n'ai pas de doctrine personnelle. La doctrine de la foi catholique se compose de la révélation, du magistère et de la tradition. La révélation commence avec Moïse et se termine avec le dernier apôtre. Toutefois, le ciel peut favoriser les âmes par des révélations qualifiées de privées. Si elles sont conformes à la révélation et au magistère, elles ne doivent pas être écartées. Elles précisent toujours un point de doctrine en relation avec une situation délicate, difficile pour l'humanité. Le plus souvent, elles préparent à des événements éprouvants. Elles n'ajoutent ni ne retranchent rien à la révélation. Dans le cas où elles sont écartées, la décision doit être justifiée, argumentée, et le document accessible à tous, car c'est le corps mystique qui est concerné dans son ensemble. Le magistère. Le magistère explique la révélation. Il nous aide à vivre notre foi dans la sécurité de la vérité. Il est infaillible, une infaillibilité assurée par Jésus à Pierre. Confirme tes frères, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur terre sera délié au ciel. Cette parole vaut pour ses successeurs légitimement élus. Une définition dogmatique est établie par le successeur de Pierre en communion avec les successeurs légitimes des apôtres, nos évêques, et en communion avec le corps mystique de Jésus-Christ. Son infaillibilité est assumée par le Saint-Esprit. Il y a deux formes d'infaillibilité. L'ordinaire, quand le pape ou un évêque rappelle un point de doctrine, soit fondamental, soit moral. L'extraordinaire, quand le pape définit un nouveau dogme. L'infaillibilité ne concerne pas le gouvernement humain de l'Église. Les responsables en ont la légitimité dans la mesure où ils exercent leur autorité dans leur domaine. Ainsi, un évêque n'a pas à intervenir sur des questions de santé publique, sauf s'il s'agit d'un problème qui concerne la morale, comme l'avortement. Par contre, dans l'affaire de la vaccination contre la Covid-19, ni le pape ni un évêque n'avaient à intervenir et certainement pas à violer la liberté de conscience, surtout pas en contrepartie d'avantages financiers comme ce qui s'est produit en France avec l'élargissement de l'assiette fiscale quant aux dons en échange de leur collaboration et de leur silence. Les évêques sont devenus de zélés serviteurs de la République. Même parmi les conservateurs et les tradis. Ni le successeur de Pierre, ni aucun évêque, ni prêtre, ni religieux, ni laïc ne peut imposer sa conception personnelle de la doctrine, ni en modifier un iota, ni revenir sur un point de doctrine définie, ni revenir sur la reconnaissance que fait un évêque au sujet d'une apparition mariale. Ceux qui s'engagent dans cette voie sont excommuniés de fait et prennent le risque de l'apostasie. Ces aspects disciplinaires sont définis par le droit canon, qui fait partie du magistère. Dans le cadre des apparitions de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, le Saint-Siège a outrepassé le droit. Ces apparitions avaient été reconnues par l'évêque du lieu. Nul n'avait le droit de revenir sur cette décision, pas même le pape.
une décision illicite. Un laïc peut-il enseigner? Un baptisé ayant reçu le sacrement de confirmation et accédant au sacrement de manière licite, c'est-à-dire selon la discipline de l'Église, peut et doit enseigner la doctrine. Il doit rendre compte de son espérance. En ces temps de troubles extrêmes, s'il y en a qui ont des capacités intellectuelles, ils doivent s'y engager. Il s'agit d'un acte de résistance intérieure à l'Église et de fidélité au Christ. Et même, c'est un acte de secours à apporter à l'humanité tout entière, quand bien même elle ne le veut pas. Voyons maintenant la révélation. L'homme est un projet de vérité et d'amour. Dieu s'est révélé parce que, depuis le péché originel, l'homme était coupé de son Créateur. La Très Sainte Trinité, avant la création, avait décidé que Dieu le Fils, le Verbe, s'incarnerait dans la nature humaine. Une décision qui n'avait aucun lien avec la rédemption. En effet, Dieu ne conçoit pas le mal, mais il le connaît dès que le sujet le pense. En Dieu, il n'y a pas d'imperfection, de manque. Le lien entre l'incarnation et la rédemption est postérieur à l'intention initiale. Il est de l'ordre de l'accident. C'est une conséquence. Dieu le Père a créé le monde angélique et le monde humain en vue de l'incarnation du Verbe et de la glorification de toute la création. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est lui qui au commencement était en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1, 5. L'homme, nous le verrons, est la cause finale naturelle de la création, qui, elle, est ordonnée par l'homme au Christ, cause finale surnaturelle. L'homme est ordonné à la vérité qui, pour nous chrétiens, est une personne, Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Moi je suis la voie, la vérité et la vie. » Jean 14, 6a. Si Jésus nous invite à le suivre sur cette voie, c'est que chacun d'entre nous, hommes et femmes, sommes capables de vérité. La vérité est la Torah révélée à Moïse. Mais depuis l'incarnation du Verbe dans l'humanité de Jésus, le Nazaréen, elle est accomplie. Jésus est la Torah vivante et éternelle. Il est au milieu de nous par les sacrements, surtout par l'Eucharistie, le pain et le vin transsubstantiés devenant véritablement sa chair et son sang. Toute la création, visible et vérité. Une vérité, et même invisible, une vérité qui se déploie sous de multiples formes. C'est pourquoi il est important de la rechercher, sachant que son principe est en Dieu, qu'il est vérité et vie. La recherche de la vérité passe par le réel, soit le créé. Chaque objet a une vérité qui a sa propre autorité. La vérité n'est pas une idée que l'on se fait. Elle est dans le réel. Et même les vérités conceptuelles, les vérités spirituelles, surnaturelles, sont toujours liées, en lien, enracinées avec le réel. Ce que les néoplatoniciens ne supportent pas. Dieu s'est révélé à Adam et Ève, à Noé, à Abraham, à Moïse. La vocation de Moïse est très singulière, hors norme.
Dieu l'appelle par son nom à 2 reprises depuis le buisson ardent. Et le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et il voyait que le buisson brûlait et ne se consumait pas. Mais le Seigneur, voyant qu'il s'avançait pour voir, l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Lequel répondit « Me voici ». Exode 3, 2, 4. En appelant Moïse par son nom, un nom païen, Moïse est un nom copte de l'Égypte au temps des pharaons. Il appelle le peuple hébreu et par le peuple hébreu toute l'humanité. Le fait que Dieu prononce par 2 fois le nom de Moïse indique que c'est la seconde personne de la très sainte Trinité, le Verbe, qu'il appelle. Les Hébreux ont cru en la très sainte Trinité pendant des siècles. Il suffit de regarder de quelle manière le grand prêtre du temple, entouré d'autres prêtres, donnait la grande bénédiction à l'occasion des solennités liturgiques. Elle est contenue dans le nom béni de Yahvé. Soyons-en convaincus. La foi de Moïse est catholique. Elle est la nôtre, ce que confirmera Jésus-Christ. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Matthieu 5, verset 17. En donnant cette précision, Jésus indique que la foi de Moïse et du peuple hébreu est celle de Jésus, et donc celle de l'Église, c'est-à-dire la nôtre. Il accomplit en acte ce qui est en puissance dans la révélation faite à Moïse et à ses successeurs, les prophètes. Être en puissance se dit de ce qui est contenu en mode passif. Il devient acte quand il se met en mouvement. La foi au Messie était contenue en puissance dans le peuple hébreu par son incarnation dans l'humanité de Jésus de Nazareth, fils de David. Elle est en acte, elle est en action. L'objet de la révélation, Dieu, en se révélant, va vers l'homme. Et en allant vers lui, il le révèle à lui-même. Il se donne à l'homme et permet à l'homme de se donner à lui, Dieu, mais en même temps de se découvrir, de se mieux connaître. En effet, les conséquences du péché originel ont coupé l'homme de son Créateur au point que toute chair était corrompue. Mais aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'homme était dans les ténèbres, même envers lui-même. Bien sûr, il y avait la grâce de prévenance qui le maintenait qu'à un cas au-dessus de l'ordre animal. Mais que pouvait-il dire de lui-même? Il n'avait guère d'espérance. Il ne voyait que les mauvais côtés de l'homme, ou le courage héroïque. Mais que savait-il de lui-même véritablement? Bien peu de choses. Dieu, après une longue préparation et purification, lui donne les moyens de retrouver son identité et la place au sein de la création, de s'accomplir par la grâce en tant que projet de vérité et d'amour, et de retrouver la place de souverain de la terre. Tant pis pour les écolos. Mais bien plus encore, il lui donne les moyens de vouloir entrer dans la vision béatifique. Car accepter le salut ou le refuser relève exclusivement de notre volonté, de notre emploi ultime, de notre liberté. Ne croyez pas que Dieu nous envoie en enfer. Ne croyez même pas que c'est Lucifer qui nous y envoie. Parce qu'au passage de la mort, au moment ultime où nous rencontrons la lumière, Dieu, eh bien, il y a un premier jugement, et là, nous déterminons si nous accueillons
la promesse de salut qui est Dieu, qui est Jésus, ou si nous la refusons. Mais c'est nous-mêmes qui nous engageons dans la voie de la damnation ou dans la voie du salut, selon ce qui nous reste de capacité à user de notre liberté en fonction de la vie que nous aurons assumée sur cette terre. Vous comprenez bien que la liberté a un prix, qu'elle a des conséquences. Et quoi qu'on fasse, au bout du chemin, il faut rendre des comptes. La révélation faite à Moïse et aux prophètes de l'Ancien Testament est en vue de disposer le peuple élu à recevoir Jésus, le Messie. Dès les reins d'Abraham, le peuple hébreu a une vocation à l'universel. La guerre que mène Abraham contre les 3 rois pose le concept éblouissant de la guerre juste, une révolution morale de la violence qui s'interprète comme la confirmation de la vocation universelle du peuple hébreu. Le Verbe, en s'incarnant en l'humanité de Jésus de Nazareth, nous a révélé Dieu le Père, et donc la très sainte Trinité. Mais il est allé plus loin. Il a accompli ce qui avait été commencé avec Moïse. Il a révélé l'homme à lui-même. Il nous a enseigné que l'homme est le projet de vérité et d'amour de la très sainte Trinité. Et non seulement il nous l'a révélé, mais il nous a dit que nous en avions les moyens en nous-mêmes d'atteindre, d'accomplir cette révélation. Qu'avons-nous besoin d'aller chercher dans des sectes initiatiques, des puissances, des pouvoirs, des contemplations pour s'épanouir, pour s'accomplir? On ne peut s'accomplir que dans la vérité et l'amour. Ailleurs, c'est le sourire du démon. Il n'y a rien de caché dans la révélation, rien à ajouter ou à retrancher. La foi chrétienne n'implique pas une initiation mystérieuse. La parole de Dieu est vie, elle est simple. Dieu veut que nous le laissions accomplir en nous notre image et notre ressemblance de lui. Car il veut que nous le contemplions tel qu'il est dans sa gloire. Mais pour le contempler tel qu'il est, nous devons nous le laisser, nous conformer à l'image et à la ressemblance que nous devons avoir de lui. Pour cela, il ne suffit pas d'aller à la messe, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de recevoir les sacrements. Il faut vouloir s'unir au Christ et donc accueillir les grâces sacramentelles comme de véritables grâces sanctifiantes à laquelle il faut répondre. La miséricorde, ce n'est pas un libre service. Ce n'est ni le Casino Royal, ni le supermarché Leclerc. La voie royale est celle de la sainteté. Elle a pour exemple un Saint François d'Assise, une Sainte Thérèse de Lisieux, un Saint Louis Grignon de Montfort, un Saint Jean-Paul II, un Benoît XVI. Ils ont obéi à l'ordre donné par Jésus à ses apôtres. Soyez saints comme votre Père des cieux. C'est la voie du don de soi par la vérité et l'amour de charité. C'est un ordre d'amour qui est à la portée de chacun de nous. Pour y parvenir, nous devons vouloir une vie de simplicité, de vérité, de détachement. Cette voie a 2 étendards, la vérité et l'amour. Apprenons à nous libérer des idéologies. Reconsidérons notre façon de voir et d'entendre le monde.
Ne nous laissons pas oppresser par les actualités. Attachons-nous à l'essentiel. Ne nous définissons pas en fonction du monde, ni de M. Macron, ni de Marion Aubry, ni de je ne sais quelle figure emblématique de notre politique délavée, de nuque. Attachons-nous à l'essentiel. Mais en fonction de notre relation à Jésus-Christ, à notre baptême dans la foi catholique, on doit nous définir par l'amour, par la vérité, par la bienveillance, mais pas une bienveillance permissive. Attention, dans beaucoup de réseaux actuellement, de résistance, de clubs, on nous parle de tolérance et de bienveillance. Attention, c'est une voie actuellement dangereuse. On ne peut pas être bienveillant en lâchant la vérité. On ne peut pas être tolérant en lâchant la vérité. Et on ne peut pas être bienveillant en oubliant l'amour de charité, qui ne peut pas être séparé de l'amour de la vérité. Il n'y a qu'une voie de salut. Jésus-Christ, le lion de David, la porte unique. Et il n'y a pas d'autre chemin pour rejoindre Jésus que celui qui nous propose par l'Église catholique romaine. Il n'y a pas de religion équivalente à celle instituée par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les paroles de Jésus. Il ne dit pas à peu près ceci, à peu près cela, oui, oui, non, non, point. Ceux qui, ayant la connaissance de la révélation chrétienne et qui refusent la proposition de salut, prennent le risque de la damnation. Mais ceux qui, n'ayant pas de connaissance explicite de la révélation et qui accueillent la promesse de salut à l'article de leur mort, sont sauvés. Toutes les âmes défuntes passent en jugement, et qu'elles soient sauvées ou damnées, elles connaissent la plénitude de la vérité, et elles font le choix de l'amour ou de la damnation en tant que personne de confession catholique. Car il serait âmes se sauvent ou se damnent sans qu'elles aient la plénitude de la vérité, et une fois qu'elles ont vu la plénitude de la vérité, même si elles refusent le salut, eh bien mes amis, elles ont la foi catholique, parce qu'on ne peut pas se défaire de la vérité que l'on a vue. C'est impossible. Elle est partie prenante de ce que nous sommes. Ceux qui jettent le doute sur l'exigence des paroles de Jésus sont sur le chemin de l'apostasie. Ils commettent de graves péchés. Nulle religion n'est équivalente à la religion catholique et romaine. Pour ceux qui veulent suivre mes explications de la doctrine, je leur recommande 2 livres indispensables. La Bible, selon la Vulgate de l'abbé Jean-Baptiste Claire, G-L-A-I-R-E, ou la Crampon. Les autres traductions sont à bannir, surtout la Bible de Jérusalem et la Torah. Procurez-vous également le catéchisme catholique édition Mann ou le catéchisme du pape Saint Pie X. Ils sont disponibles d'occasion sur le net. Je vous invite à lire mes articles parus sur mon site, sur leroc.fr. Surtout ceux intitulés « La victoire de Tolbiac », à commencer par l'article intitulé « La vérité rend libre ». Mes amis, je réponds favorablement aux demandes qui m'ont été faites. Je n'en tire aucune loi, je vais en tirer les foudres de toutes sortes de pressions, d'autorités. Hein, je m'attends à tout. Bon, ça c'est pas grave, vous allez prier pour moi. Mais si j'ai accepté de faire cette série de vidéos,
alors que j'étais de plus en plus mal à l'aise à en faire. C'est parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes en résistance et qu'il faut que nous nous réunissions, que nous nous comptions, que nous entrions en résistance. Et cette résistance, c'est pas avec une baïonnette, ça sert à rien. C'est avec le chapelet, c'est avec la vérité. Il faut que nous nourrissions de la vérité, que nous la digérions comme un mets succulent. Et même amer. Mais il le faut. Voilà. Alors je veux bien vous y aider et vous allez m'aider. C'était un bon échange. Je vous souhaite bon courage et que Dieu vous bénisse. À bientôt, mes amis.